Et si on pouvait avoir une caméra de cinéma professionnelle, mais qui tient dans la poche, et qui, en plus, peut voler? C'est la promesse un peu folle du tout nouveau DJI Mini 5 Pro. Alors aujourd'hui, on décortique tout ça pour voir si la promesse est vraiment tenue. Franchement, quand on y pense, c'est une idée assez dingue. Jusqu'à maintenant, faire des plans aériens de qualité pro, eh bien ça voulait dire du gros matos, des galères, plein de contraintes. Cette idée, qui était presque de la science-fiction, c'est vraiment le cœur de ce que propose ce nouveau drone. Alors voilà le programme. D'abord, on va se pencher sur le défi que représente la vidéo aérienne. Ensuite, on verra comment ce drone y répond avec sa puissance de poche, son œil incroyable pour le détail et sa sécurité en vol. Et on finira par un petit guide pour savoir quel kit choisir. Bon, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Avant toute chose, c'est important de bien comprendre les obstacles, les barrières que ce drone essaye justement de faire sauter. En gros, historiquement, il y a toujours eu 3 gros freins. D'abord, le poids du matériel, un vrai casse-tête à transporter. Ensuite, les lois, la réglementation, souvent super complexes, et bien sûr, la crainte de l'accident, la peur de crasher le drone. Et voilà justement la première grande réponse du Mini 5 Pro. Tout est dans sa conception, son design et les avantages que ça lui donne au niveau de la loi. Voilà. Le chiffre magique. 249 grammes. Ça peut paraître anecdotique, mais en fait, c'est ce qui change absolument tout. C'est le cœur du réacteur, si on veut. Ok, mais concrètement, 249 grammes, ça change quoi? D'abord, il est tellement petit qu'il se plie et tient dans la main. Mais le plus important, c'est la certification C0. En clair, ça veut dire que dans plein de pays, pas besoin de l'enregistrer, pas besoin de passer des formations qui prennent la tête. C'est une liberté énorme, un vrai gain de temps. Et petit bonus qui fait plaisir, 42 Go de stockage direct dedans, c'est toujours ça de prix. Ok, on a vu la taille. Maintenant, passons à la deuxième promesse, et pas des moindres, la qualité de l'image. Parce que bon, être petit, c'est bien, mais si les images sont moches, ça ne sert à rien. Et là, honnêtement, la fiche technique parle d'elle-même. Ce qu'il faut retenir, vraiment, c'est ce capteur CMOS de 1 pouce. Pour un drone de ce gabarit, c'est juste énorme. C'est vraiment ça qui garantit la qualité. Si on ajoute les photos de 50 mégapixels, la 4K HDR à 60 images par seconde et surtout le ralenti en 4K à 120 images par seconde, là on est clairement sur des specs de niveau pro. Bon, assez parlé technique, qu'est-ce que ça donne en vrai pour les créateurs? Un grand capteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire des détails super nets, des couleurs qui pètent et surtout des performances vraiment bluffantes quand il y a peu de lumière. Le ralenti en 4K, c'est la porte ouverte à des plans ultra fluides, spectaculaires. Et au-delà de ça, il y a 2 autres trucs géniaux. La prise de vue verticale native, parfaite pour les réseaux sociaux, et la nacelle qui pivote à 225 degrés. Ça ouvre un champ de possibilités créatives assez dingue pour trouver des angles originaux. Un drone puissance, c'est bien, mais un drone avec lequel on se sent en confiance pour voler, c'est encore mieux. Alors parlons de la peur numéro 1 de tout pilote, le crash. Bon, le nom est un peu barbare, c'est vrai, mais l'idée derrière est super simple et super efficace. En gros, le drone a des yeux partout, devant, derrière, sur les côtés, en haut, en bas, il voit tout. Et la grosse nouveauté, c'est que ça marche même la nuit, ce qui était souvent le point faible avant. Grâce à cette détection à 360 degrés, le vol est beaucoup plus serein. Ça permet aussi d'avoir des fonctions comme l'Active Track, le suivi automatique, qui deviennent hyper fiables, même quand il y a plein d'obstacles. Le retour au point de départ est aussi bien plus sécurisé. Et pour ne rien gâcher, l'autonomie est vraiment solide, jusqu'à 36 minutes par batterie. Ça laisse largement le temps de faire ses plans sans stresser. Bon, on a vu ce qu'il a dans le ventre. Maintenant, la question logique, c'est comment se l'offrir? Et là, il y a quelques options à connaître. En gros, le choix se résume à 2 packs principaux. D'un côté, le bundle standard, avec tout ce qu'il faut pour décoller. De l'autre, le bundle Fly More, qui est, lui, bien plus costaud. Dedans, on trouve non pas 1, mais 3 batteries, une station pour les recharger toutes ensemble, un sac pour tout transporter et surtout un jeu de filtres ND. Pour faire simple, les filtres ND, c'est un peu comme des lunettes de soleil pour la caméra. C'est indispensable pour obtenir ce luxe cinéma dans les vidéos. Franchement, il n'y a pas photo. Le pack Flymore, c'est pour ceux qui veulent vraiment se lancer sérieusement et tout de suite. Plus d'autonomie avec les batteries, plus de créativité avec les filtres. Pour une utilisation un peu poussée, c'est vraiment le choix le plus logique. Au final, quand on met tout bout à bout, un poids plume qui le libère de plein de contraintes, une caméra d'une qualité vraiment impressionnante et des systèmes de sécurité qui rassurent, eh bien, le DJI Mini 5 Pro semble vraiment faire tomber les dernières barrières qui existaient. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on assiste enfin à la démocratisation totale de l'image aérienne de qualité professionnelle?
Si tu souhaites acheter ce produit, on t'a mis le lien d'achat directement dans la description.